Quel est l'intérêt de certaines douleurs? Il y a des personnes qui vous ont persécuté. Cela vous a contraint à vous rapprocher de Dieu et à le prendre lui seul pour appui. Certaines vous ont trahi, ou vous trahiront, rassurez-vous, ça viendra. Cela vous a aidé à être prudent comme un serpent et sage comme une colombe. D'autres vous ont injustement critiqué. Cela vous a permis de vérifier que vous êtes délivré de la peur des critiques. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Vous ne pourrez pas progresser sur le chemin de la vie si vous n'êtes pas libéré de la peur des critiques. Le pasteur Mathieu Ashimolowo, pasteur principal de l'église KICC, à Londres, m'a dit un jour que le seul compliment que sait faire un médiocre à un bâtisseur, c'est une critique négative. John Maxwell, l'un des plus grands experts en leadership dans le monde, dit également que la réussite vous attirera beaucoup de faux amis et de vrais ennemis. Mais réussissez quand même. Votre destinée contient des ennemis. Vous avez besoin d'ennemis. Vous avez besoin de géants. Vous avez besoin d'adversité et d'épreuves. Dieu place des géants sur votre trajet pour vous signifier que vous êtes arrivé à destination. Les géants sont comme un panneau de signalisation qui indique « Voici le territoire que je vous appelle à conquérir ». Vous commencez à guérir des douleurs du passé le jour où vous réalisez que toutes ces choses que vous avez endurées ont contribué à vous rapprocher de Dieu et à vous conduire vers un but que Dieu avait préparé à l'avance. Dr. Joyce Meyer, qui figure parmi les femmes de Dieu et prédicatrices les plus respectées aux États-Unis, a été violée et abusée plusieurs fois dans son enfance, également divorcée à l'âge adulte. Aujourd'hui, elle est un instrument puissamment utilisé par Dieu pour guérir des millions de personnes abusées physiquement, sexuellement ou émotionnellement. Elle a souvent demandé à Dieu pourquoi elle est passée au travers de toutes ces tribulations, sans avoir jamais de réponse précise. Par contre, ce qu'elle sait, c'est qu'au travers de son ministère télévisé, des millions de femmes et d'hommes peuvent aujourd'hui relever la tête et dire « Il y a une vie après le divorce. Il y a une vie après les sévices. J'en suis un témoin oculaire. » La vérité est que vous n'êtes pas très convaincant lorsque vous parlez de quelque chose que vous n'avez jamais connu. Vous ne pouvez pas conduire une personne là où vous ne vous êtes jamais rendu. Vous ne pouvez pas aider une personne à se libérer d'une servitude à laquelle vous êtes vous-même encore assujetti. Vous ne pouvez pas aider les autres à passer au travers du désert lorsque vous n'êtes pas encore sorti de ce même désert. Vous ne pouvez pas conduire les autres à Canaan lorsque vous n'y êtes jamais allé. Savez-vous que Dieu est capable de vous envoyer dans le désert pendant 40 ans, simplement parce qu'il sait que beaucoup parmi son peuple vont avoir besoin de votre expérience dans 40 ans? Savez-vous que Dieu est capable de vous faire traverser des tempêtes et des vents violents, donc de mettre votre vie en danger, simplement pour que vous alliez de l'autre côté du fleuve pour aller libérer une personne? Relisez l'histoire du démoniaque de Gerasa en Marc chapitre 5 verset 1. Si Jésus a fait prendre de tels risques si grands à ses disciples, c'est parce que cet homme était possédé par des esprits impurs qui contrôlaient toute une région, et pas uniquement un corps. La Bible dit en effet qu'il faisait régner la terreur dans toute la région, et que personne ne pouvait le dompter. Il imposait le silence à tout le monde, et tous avaient peur de lui. Cela se produit encore aujourd'hui dans des villes, dans des régions et dans tous les pays.